Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler des différentes laines qu'on peut trouver dans le commerce. Donc tout de suite on va voir le sommaire. Tout d'abord on commencera à parler des fibres de la laine, donc les fibres naturelles, animales et végétales, les fibres biosynthétiques et les fibres synthétiques. Ensuite nous parlerons de la grosseur des laines, puis nous verrons les marques de fils et où acheter vos fils. Pour commencer, voyons les fibres naturelles. Elles se distinguent en deux catégories. Les fibres animales et les fibres végétales. Les fibres animales, comme leur nom indique, est issue du pelage des animaux. On en trouve de toutes sortes. Moutons, alpagas, chameaux, angora, mohair, cachemire, soie, etc. Il y en a beaucoup. Donc je ne vais pas tous les détailler ici car on pourrait faire une vidéo pour chaque animal tellement il y a de fibres différentes. Donc je vais être assez brève. Ce sont des laines pour la majorité d'hiver. On trouve facilement dans le commerce de la laine de mouton, d'alpaga, un peu moins des autres et surtout très souvent le mérinos. Il faut savoir que beaucoup d'élevages australiens pratiquent le mousseling, moulosing, on va bien le dire. C'est une pratique préventive pour éviter la survenue de parasites qui consiste en l'ablation de la queue. Cette pratique est encore autorisée uniquement en Océanie et donc en particulier en Australie, mais c'est le premier producteur de laine mondiale. Le problème, c'est que souvent, les éleveurs pratiquent cette ablation sans anesthésie, ni suivi, et donc font souffrir l'animal, qui peut en mourir si la plaie s'infecte. Bon, je vais vous montrer quelques exemples de fibres animales. Ici, donc, c'est une laine des toisons bretonnes, donc c'est 100% laine de mouton. Donc c'est une fibre assez rêche, et quand on la sent, elle sent encore le mouton. Donc ici, c'est une laine aussi 100% fibre animale, puisque c'est une laine de fontis, donc cœur d'angora, qui est composée de 80% d'angora, donc du lapin, et 20% de laine, donc du mouton. Et ici, on peut trouver également 100% laine mérinos, donc des brebis, donc des moutons. La laine mérinos étant une espèce de mouton particulière qui vient de mérinos laine. Donc on peut voir ici que c'est 100% mérinos, 100% laine mérinos. Et ici, encore une laine mérinos, donc bébé mérinos spécial pour les très douces, particulièrement recommandée pour la layette. Donc est encore 100% laine mérinos. Ceux-ci ne sont que des exemples. Quant aux fibres végétales, ce sont le coton, le lin, le chanvre. Il en existe d'autres, mais ce sont les principales. Ce sont surtout des fibres d'été. Le chanvre est surtout retrouvé mélangé à d'autres fibres, comme le coton, sinon il serait beaucoup trop rêche. Bien que le coton soit une fibre naturelle, sa culture est très polluante et il est très gourmand en eau. Il existe du coton certifié bio ou GOTS, ce qui de ce fait n'utilise pas de pesticides dans sa culture, mais il reste cependant très consommateur d'eau. Donc je vous montre ici du coton. 100% coton de chez Fonty, et celui-là est bio. C'est du coton bio, je ne sais pas si on voit. Coton bio de chez Fonty. Donc il est beaucoup plus pas du tout élastique, c'est un fil très du coton, très pas du tout élastique. On voit par rapport à la laine. Le lin et le chanvre sont des fibres non polluantes qui poussent facilement et demandent peu d'eau. Il existe d'ailleurs des cultures françaises. Alors je n'ai pas sur moi à vous montrer de lin ou de chanvre. À ne pas confondre avec les fibres biosynthétiques, ce sont des fibres issues le plus souvent d'un arbre. Par exemple, le bambou est une fibre biosynthétique. On retrouve aussi le tencel ou le viscose, qui est très souvent du bambou d'ailleurs. La fibre en elle-même est naturelle et non polluante. En effet, le bambou pousse très facilement, mais c'est sa transformation, et en particulier des solvants utilisés, qui sont très polluants. Le tencel l'est un peu moins quand le solvant est réutilisé en circuit fermé. Donc ici, je vous montre la bamboulaine de chez Cheval Blanc qui contient du viscose, donc issu de la fibre de bambou, ce qui est écrit, et de la laine. Donc c'est mitigé, mais voilà, il y a du bambou dedans. Donc les fibres synthétiques sont toutes issues de l'industrie pétrolière. Il s'agit de nylon, de polyamide, polyester, acrylique, élastane, qui sont les 4 fibres principales que vous retrouverez sur vos pelotes de laine. Elles sont très polluantes car elles ne sont pas biodégradables, contrairement aux fibres naturelles. De plus, quand ces fibres passent à la machine à laver,
elles laissent des microparticules qui se retrouvent dans les milieux aquatiques. Donc je vais vous montrer donc les fibres, une fibre 100% acrylique, donc la Penguin Baby, donc 100% acrylique, donc souvent ce sont les moins chers dans les magasins, des pelotes 100% acrylique. Et après je vais vous montrer des pelotes donc en laine un peu mélangées, c'est ce que vous retrouvez plus souvent, c'est-à-dire là c'est une fil d'art dynamique avec 80% d'acrylique et 20% de laine peignée. Donc ça arrive très souvent que les fabricants associent de la laine naturelle avec de la laine synthétique. Là encore, c'est une laine entièrement synthétique, dans fil détente, où il a mis 93% d'acrylique et 7% d'élastane, ce qui rend la fibre un petit peu élastique. Chaque fabricant, il faut savoir que chaque fabricant fabrique ses propres laines, donc il n'y aura pas deux compositions pareilles. Et en tout cas, même si les compositions sont pareilles, ça ne rendra pas jamais pareil. Là, il y a 50% polyamide, 28% acrylique, 22% laine. Et enfin, un dernier exemple, fil d'art Anouchka, où il y a 80% acrylique, 15% kid mohair et 5% laine. Donc voilà, nous avons fait le tour des fibres. Elles peuvent se trouver donc toutes seules ou en mélange. Notamment, les fibres naturelles sont souvent mélangées aux fibres synthétiques. Pour aller très vite sur la grosseur des laines, donc vous allez en trouver de différentes sortes qui correspondra aux aiguilles auxquelles vous pouvez tricoter. Par exemple, là j'ai la fil d'art Anouchka. On voit sur la pelote, c'est écrit qu'elle se tricote en 2,5. C'est écrit au milieu. Là par exemple, celle-là, la fil d'art Express, elle se tricote en 9. Alors je vous expliquerai plus tard, je ferai une vidéo spécialement pour l'échantillon. Là juste retenez, cette laine se tricote vraiment en 9. Si vous tricotez avec une aiguille plus fine, votre ouvrage sera plus serré. Si vous tricotez avec une aiguille plus grosse, votre tricot sera plus aéré. C'est un choix, et là ça ferait un tricot entre guillemets normal. Et donc là c'est une laine, Mérinos laine se tricote, si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas écrit sur la pelote, c'est écrit sur le site, se tricote en 6. Et la Fonty, autre exemple, il se tricote en 2,5, 3. Voilà pour les exemples de grosseur de laine. Maintenant, je vais vous parler des enseignes où vous pouvez trouver du fil à tricoter. Donc, tout d'abord, vous pouvez trouver des enseignes à prix abordables comme Jiffy, La Foire Easyman, pour les plus grandes. Vous trouverez beaucoup de fils entièrement acryliques, parfois avec de la laine, sont des prix bas, donc accessibles à tout le monde. Ensuite, vous avez des fils d'un peu meilleure qualité, donc comme Mondial Tissu ou de plus grandes marques en tout cas, qui vendent notamment de la laine fil d'art, ou encore Centracor, qui est revendeur de laine Penguin et DMC, et aussi des petites boutiques de laine. Vous trouverez d'autres marques comme Katia, Cheval Blanc, Bergère de France, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a énormément de marques de laine, donc je vous énumère vraiment que les principales. Toutes les marques de laine dont je vous ai parlé plus haut se trouvent aussi sur Internet, soit sur leur site directement, soit sur le site des revendeurs, comme Créanou, tout un exemple parmi tant d'autres, qui est un exemple. Je ne peux... Excusez-moi. Je ne peux pas parler de laine sans vous parler d'une des marques de Drops Design, qui est une marque abordable avec des fils de qualité, mais que vous trouverez uniquement sur le site Kalidou. Et aussi les laines, par exemple, We Are Knitters. Donc moi, ce que je reproche à la majorité de ces laines vendues dans le commerce, c'est qu'il y a un manque de transparence sur la provenance des toisons, la provenance des fils. Par exemple, DMC et Fil d'Art, ou même Bergère de France, par rapport à la majorité de sa gamme, ne donnent aucune indication quant à la provenance des toisons. Et je peux finir cette vidéo aussi en vous parlant des laines de plus haute qualité, dont la traçabilité est un peu meilleure. Donc vous avez la marque par exemple Mamie Factory, qui produit uniquement des fils naturels. Les fibres animales donc, sont issues pour Mamie Factory de Nouvelle-Zélande et du Pérou en majorité. Ils sont attentifs au bien-être animal. Vous avez également Fonty, qui produit toutes sortes de laines et dont la manufacture est en France. Pour la plupart des fils, l'origine de la toison est indiquée. Les meilleurs fils à mon sens sont ceux des producteurs français, comme des toisons bretonnes ou les laines paysannes, pour n'en citer que deux. Il y avait aussi, comme on a vu sur mes fils, Mérinos laine par exemple. Il y en a évidemment beaucoup aussi en France. Mais là, vous avez vraiment l'origine tracée de la laine et ça garantit un peu mieux le bien-être animal aussi. Pour les fils végétaux, vous avez par exemple Naticea sur internet. Ces derniers fils ne sont pas forcément plus chers. Enfin, ils seront plus chers que ce que vous trouverez à Jiffy, mais pas forcément plus chers que du fil d'art ou de la Bergère de France. Parce que, et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fils qui restent quand même... des fils qui restent plus chers, mais il y a quand même d'autres qui restent quand même plus basiques et à des prix beaucoup plus abordables.
Donc je trouve que vous avez un bel aperçu de ce que vous pouvez acheter. J'espère que cette vidéo a été assez instructive. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci.